Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir accepté d'engager votre gouvernement à se soumettre à cet exercice de dialogue entre l'exécutif et le législatif. Nous avons bouclé ici 2 années de législature. Nous n'avons jamais obtenu cette opportunité d'échanger avec l'exécutif sur des questions qui intéressent la vie de notre nation. Je crois que ça, c'est de la rupture. Voilà pourquoi, quand j'entends quelqu'un dire la manière de donner vaut mieux que ce que l'on en donne, vous avez fini de dire qu'eux, ils n'ont jamais donné. Nous avons fait 2 années ici. Les gens avaient refusé de venir se soumettre à cet exercice. Et pourtant, peut-être s'ils venaient, ce qui est sorti du rapport de la Cour des comptes, peut-être l'Assemblée pourrait contribuer à régler cela en moitié. Donc, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit des finances publiques de la Cour des comptes vient nous révéler un massacre de grande ampleur des finances publiques. Un tsunami financier sans précédent et une déprédation du patrimoine bâti de l'État. Le rapport révèle des comptes bancaires hors crédit, hors circuit budgétaire, des mouvements de fonds sans validation dans les lois de finances. Autrement dit, sans que les représentants du peuple ne soient informés. Des prêts importants contractés au nom de l'État du Sénégal sont surestimés par endroits et parfois absents de la comptabilité publique au mépris des principes élémentaires qui régissent les finances publiques. Le rapport a montré l'ampleur de la prédation des fonds publics, mettant ainsi en péril les fondations de l'économie. Il révèle surtout le niveau de corruption du système d'accaparement et d'enrichissement illicite mis en place par le régime déchu. Monsieur le Premier ministre, malgré ce contexte très difficile, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de sa vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la situation difficile des finances entrave les ambitions du gouvernement pour mettre en œuvre sa vision Sénégal 2050? Bukanom Kudjamataku et Djomayanu Djumnya Diatate, Baba Yiwankurege, question d'actualité. Kasanken Wanumanje Nanu Badjumnya Piout, Ringout Fuleng Djoupadiat. Tate Wanemi Kasanken, Baba di rapport pour le Yeti la Cour des comptes. Rapport avec les ICI Sikura Seri Sénégal, si Djaout Anyama si Warmi si Djaout. Sikura Suburunga Baseta Bobo, si Kakat Burunga Bakilama Singar, Murunga Manumanju Mafosam. Jima Manjimata Sikura si Djounja di Murunga Manumanje Mafose. Les Singolin si Purul, Sobe Kayo Foro Daru dans Sino Kenya dans Fosnya Eno. Mokane Nujuntate, Monon de Ken gouvernement, Emma Mangberk Gietum dans sa politique Sénégal à l'horizon 2050. Est-ce que Sikura ou c'est Sanomanjina Sankungar Nyakuyof Wobab, si pour l'autre diat? Est-ce que vision 2050 est Panengole Nedjaou ou la Bouma? Yonou Ken Mitate, le premier ministre du gouvernement Yola. Salam alaikum. Abaraka. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'apporter des éléments de réponse à l'honorable député, Monsieur Bakary Diédhiou. Je vous remercie, honorable député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du gouvernement, la question était de savoir si la situation difficile des finances publiques entrave donc la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050.
En fait, donc la vision Sénégal 2050 est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui vise à faire du secteur privé le véritable levier du développement. En fait, il faudrait comprendre que l'État ne peut pas tout faire. L'État a d'abord des responsabilités régaliennes. L'ordre public, on en a parlé, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures de base. Il s'agit là de biens et services publics. Le Premier ministre l'a dit. Le développement, c'est d'abord la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous dans ses activités et dans son comportement comme citoyen. L'État, dans la mesure de sa marge de manœuvre, peut dégager, la marge de manœuvre qu'il peut dégager, après s'être occupé de ses responsabilités de base, peut et doit accompagner les efforts des citoyens et des collectivités territoriales dans leur quête de développement individuel et collectif. Alors c'est la raison pour laquelle l'objectif global du plan quinquennal 2025-2029 de la vision Sénégal 2050, et je cite, il s'agit de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, base de la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté commence par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international ou à devoir recourir à des mesures d'austérité excessives pour pouvoir faire face à ses obligations. Alors le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'austérité, il s'agit de prendre des mesures qui permettraient à l'État de pouvoir dégager des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre permettraient à l'État de faire face à ses responsabilités en termes de biens et services publics de qualité, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et avec ces marges de manœuvre, l'État sera en mesure également d'accompagner le secteur privé qui a en premier lieu la responsabilité donc, du développement du pays. Ainsi, pour pouvoir accompagner le secteur privé dans les risques qu'il doit prendre et dans les opportunités que le Sénégal doit saisir, il est nécessaire que nous trouvions des marges de manœuvre. Alors, créer des marges de manœuvre pour permettre à l'État d'agir et d'accompagner ne veut pas dire que le secteur privé sénégalais lui-même ne peut pas réaliser sa part pour la réussite de la vision du Sénégal 2050. Il faut donc faire les réformes nécessaires et promouvoir le développement du secteur privé et inciter à l'investissement. Les réformes ne demandent pas nécessairement de l'argent. Toutes les réformes à faire pour qu'une économie marche ne nécessitent pas nécessairement de l'argent. Je peux en citer quelques-unes. La revue du Code des investissements, c'est un travail qui est en cours. La réforme foncière pour faciliter l'accès aux fonciers. La réforme du Code des impôts et celui des douanes, mon collègue des finances et du budget l'a dit. La modernisation et la simplification des procédures administratives. Une meilleure gestion de la trésorerie de l'État pour apurer et éviter les arriérés vis-à-vis du secteur privé pour qu'il puisse se développer. Nous allons donc renforcer le dialogue public-privé de sorte à écouter le secteur privé et pouvoir l'accompagner donc pour son développement et faire la promotion de l'investissement. Alors je disais tout à l'heure que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est un État qui essaie de tout faire qui nous a valu ce niveau d'endettement très très élevé. Et il est donc devenu urgent que nous puissions changer de paradigme et de façon de faire. Alors l'assainissement du cadre des affaires permettra d'attirer davantage de capitaux privés dans le secteur public marchand. Nous procéderons à court terme à la rationalisation de la gestion du portefeuille de l'État. Il est inconcevable que l'État continue sur une longue période de payer des salaires des entreprises publiques structurellement déficitaires et qui doivent être rentables. Pour une meilleure performance et une meilleure gouvernance, nous étudierons l'opportunité de céder une partie de nos parts à des privés ainsi qu'à l'affectation de la gestion de certains actifs marchands ou à potentiel marchand au fonds souverain, le fonds 6. Alors, il y a beaucoup de services publics qu'il est possible de faire au secteur privé. L'État peut financer et faire. Mais lorsqu'il est possible de faire au secteur privé, il faut créer les conditions qui peuvent permettre, n'est-ce pas, à ce secteur privé
de pouvoir donc se développer et réaliser et alléger, n'est-ce pas, ce qui est sur le bilan de l'État. Alors, parmi les réformes, je vais peut-être parler rapidement de l'agriculture. Nous avons à peu près 45% de notre population qui ne produit que 15% du PIB. Il est donc essentiel que cette agriculture puisse se développer. Pour qu'il puisse se développer, il faut qu'on fasse une réforme foncière. Une réforme foncière, il ne s'agit pas d'argent public, il ne s'agit pas de budget. C'est une réforme qu'il est devenu urgent de faire, de telle sorte à pouvoir donc favoriser et faciliter l'accès au foncier, à l'investissement. Alors, pour résumer, c'est vrai, la situation est difficile. L'État doit créer des marges de manœuvre de telle sorte à pouvoir faire face aux biens et services publics. Mais cela ne veut pas dire que réaliser la vision Sénégal 2050 n'est que de la responsabilité de l'État. Il y a le secteur privé qui doit se développer, et pour qu'il se développe, il faut que le climat des affaires donc, soit davantage favorable à l'investissement privé, à son développement. Alors, je vais essayer rapidement de résumer en wolof. Alors, donc, Vision Sénégal 2050, paradigme bu bees la mooy dëgg la juróom benn fukki at ak ñeent Sénégal état bi mooy jéem a développé réew mi boobu ba léegi réussiru ko mais Vision Sénégal 2050 li mu bëgg mooy fexe jël secteur privé teg ko ci kanam ba pare jàppale ko waaye état balaa muy mën a jàppale secteur privé moom ci boppam foog mu am ay marge de manœuvre donc marge de manœuvre yooyu moom moo tax réforme yi nga xamante ni yëpp premier ministre wax na ko ministre des finances et du budget wax na ko li muy def mooy day fexe état bi mën a am doole bu ko defee mën a accompagner secteur privé bi gannaaw li nga xamante ni mooy responsabilité am d'abord muy des biens et services publics de qualité kaaraange wér-gu-yaram sécurité ak yu ni mel bu ko defee ba pare ba am ay marge de manœuvre bu ko defee mën a jàppale secteur privé bi. Alors secteur privé tak pour mu mën a développer wu il faut que climat des affaires ñu mën ko améliorer bu ñu améliorer climat des affaires wax naa ko réforme foncière suuf si amoon na réforme benn rapport boo xam ne defoon nañ ko fi ay at ci gannaaw recommandation yi ci nekkoon kenn mettre ko en œuvre donc réforme foncière lu ñu war a def la bu ko defee agriculture bi nga xam ne dafa am solo pour développement ñu mun ci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà. Nous allons passer à la dernière question. Honorable Mohamed Aïb Salim Dafé, man nga ñëw